Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Seigneur, en ce nouveau jour, nous venons te louer et te remettre nos vies avec confiance et gratitude, Père Céleste. Merci pour ce matin et pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous te louons pour ta bonté infinie et ta fidélité qui ne faillit jamais. Dirige nos pas, éclaire nos décisions et remplis nos cœurs de paix et de sagesse. Aide-nous à affronter cette journée avec foi et à être une lumière pour ceux qui nous entourent. Que cette journée soit sous ton contrôle et marquée par ta grâce. Comme il est écrit, faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Oui, bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance. Nous continuons ces moments on va dire, par la prière du repentant. Oui, bien-aimé, si tu as déjà pris la position qui honore ton Dieu pour te repentir, tu peux répéter les paroles suivantes qui reviennent, qui sont inspirées de l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, c'est devant toi que je me mets à genoux ce matin pour te demander pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable. Je te prie de prendre possession de ma vie. Prends possession de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Je reconnais que je suis un pécheur, contrairement à toi qui a été condamné et tu as accepté d'être condamné pour me protéger, pour me donner la vie, pour me sauver. Et Seigneur, je te donne ma vie. Entre dans ma vie. Prends la première place dans ma vie. Prends le trône de ma vie. Je te donne ma vie, Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie aussi afin que tu m'accordes la puissance d'en haut. Et tu me baptises de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Nous lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Jean chapitre 15. Jésus est la vraie vigne c'est moi, et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé et restez attachés à moi comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Si vous restez attachés à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. Alors vous montrerez la gloire de mon Père. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Ça, il faut le souligner, bien aimé.
Quelle est la plus grande preuve d'amour? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Ce n'est pas pour vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Le monde déteste Jésus et ses amis. Le monde vous déteste, mais vous devez le savoir, il m'a détesté avant vous. Vous n'appartenez pas au monde, sinon le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et tiré du monde et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. Les gens m'ont fait souffrir et ils chercheront à vous faire souffrir aussi. Ils n'ont pas obéi à mes paroles et ils n'obéiront pas non plus aux vôtres. Ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui me déteste déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait chez eux des actions que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu ce que j'ai fait et ils nous détestent. Moi et mon Père, dans leur loi, on lit. Ils m'ont détesté sans raison. Ils nous détestent pour que cette parole se réalise. Je vais vous envoyer de la part du Père celui qui va vous aider. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Quand il viendra, c'est lui qui sera mon témoin. Et vous serez mes témoins parce que vous avez été avec moi depuis le début. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, nous lisons souvent ta parole et nous ne comprenons pas. Mais nous comptons sur ton Esprit Saint pour nous aider, nous donner la révélation de ta parole et faire en sorte que ta parole soit une véritable richesse pour notre âme. Que ta parole, oui Seigneur, que ta parole nous guérisse, qu'elle nous purifie de toute souillure. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole.